You're absolutely certain you put your keys on the kitchen counter last night. You always put them there. It's a habit you've had for years. But this morning, they're not there. Your partner finds them in the living room and says, "Don't you remember? You were tired last night and left them there. You've been so forgetful lately. I'm getting worried about you." A small seed of doubt plants itself in your mind. Maybe you did leave them there. You have been stressed lately, but something doesn't feel quite right. This, my friends, is how gaslighting often begins, with something so small, so seemingly insignificant, that you barely notice it. But like a toxic vine, it grows, wrapping itself around your reality until you can't tell up from down anymore. Today, we're diving deep into one of the most insidious forms of psychological manipulation, gaslighting. And trust me, by the end of this story, you'll not only understand what it is, but you'll be able to spot it from a mile away. Let me introduce you to Sarah. Sarah was a brilliant software engineer who prided herself on her problem-solving abilities and sharp memory. She met James at a tech conference, charming, successful, and seemingly perfect. Their relationship started like a fairy tale, but fairy tales don't always tell the whole story, do they? It began with small things. James would change plans they'd made and insist they'd never agreed to the original arrangement. When Sarah would show him their text messages as proof, he'd say things like, "Oh, you're taking that too literally," or "I can't believe you're keeping score like this." During team meetings at work, Sarah would make suggestions, and James, who worked at the same company, would later claim she never spoke up. "You're remembering it wrong," he'd say. "You were quiet the whole time, everyone noticed." But Sarah remembered speaking. She remembered the nodding heads of her colleagues. Yet somehow, James's version of reality started to feel more real than her own memories. The manipulation grew more sophisticated. James began commenting on Sarah's relationship with her friends. "Did you notice how Kate looked at you funny? She probably thinks you're being too aggressive again." Sarah hadn't noticed anything wrong, but now she couldn't stop thinking about it. She started second-guessing every interaction, every word she spoke. Here's where we need to pause and understand something crucial. Gaslighting isn't just about lying or manipulation. It's about making someone question their entire reality. The term actually comes from a 1938 play called Gaslight, and later made into a movie, where a husband deliberately dims the gas lights in their home, but tells his wife she's imagining the change. This systematic manipulation makes her question her sanity. Let's break down what makes gaslighting so effective. First, it's gradual. The gaslighter doesn't start with big lies. They start with tiny distortions of reality, so tiny that questioning them seems more paranoid than accepting them. It's like the story of how to boil a frog. You don't throw it into boiling water, you slowly heat the water until it's too late. Second, it's consistent. The gaslighter never breaks character. They maintain their alternative version of reality with such conviction that you start to think, well, maybe they're right. They seem so sure. Third, it isolates. By making you question your relationships, your memories, and your judgment, gaslighting cuts you off from your support system. After all, if you can't trust yourself, who can you trust? The answer, according to the gaslighter, is them. Only them. Back to Sarah. As months passed, she found herself apologizing constantly. Apologizing for misunderstanding, for being too sensitive, for being confused. The confident engineer who could debug complex systems now couldn't trust her own memory of what she had for breakfast. The turning point came during a crucial project presentation. Sarah had spent weeks preparing, double-checking every detail. But minutes before she was supposed to present, James casually mentioned, "Oh, didn't you see my email? We rescheduled it for next week. I told everyone you needed more time to prepare."
pouvait pas, bien sûr. Et ce moment-là, ce simple acte de rester ferme dans sa réalité, a été le début de la libération de Sarah. Cela nous amène à un point important. Reconnaître le gaslighting est une chose, mais s'en libérer est un tout autre défi. Le gaslighter a passé tellement de temps et d'efforts à vous faire douter de vous-même que rester ferme dans votre réalité donne l'impression d'essayer de marcher contre un ouragan. Voici les schémas à surveiller. Ils vous font remettre en question votre mémoire. Cela n'est jamais arrivé. Vous devez être confus. Ils nient votre perception. Vous voyez juste des choses. Vous êtes trop sensible. Ils banalisent vos sentiments. Pourquoi en faites-vous tout un plat? Ils rejettent la faute sur quelqu'un. Si tu n'étais pas si complexé, je n'aurais pas à tout expliquer. Ils utilisent des mots compatissants pour manipuler. Je dis ça parce que je tiens à toi. Ils montent les gens contre vous. Tout le monde est d'accord avec moi là-dessus. Demande à n'importe qui. Mais voici ce que vous devez retenir. Vos souvenirs sont valables. Vos sentiments sont valables. Votre perception de la réalité est valable. Les gaslighters réussissent parce qu'ils vous font penser que les remettre en question, c'est vous remettre en question. L'histoire de Sarah ne s'arrête pas là. Se libérer du gaslighting n'est pas un moment de triomphe unique. C'est un processus de reconquête de votre réalité morceau par morceau. Elle a commencé à prendre des notes détaillées des conversations et des événements. Elle a reconstruit des liens avec des amis dont elle s'était éloignée. Elle a recommencé à faire confiance à son instinct. Plus important encore, elle a appris que le gaslighting en dit plus sur le manipulateur que sur la personne manipulée. Les gaslighters choisissent souvent des personnes fortes et confiantes comme cible, car les brisés donnent aux gaslighters un sentiment de puissance. Les traits mêmes qui attirent un gaslighter, indépendance, intelligence, forte estime de soi, sont les mêmes traits qui peuvent vous aider à vous libérer. Les conséquences du gaslighting peuvent laisser de profondes cicatrices. De nombreuses survivantes luttent contre le doute de soi, longtemps après avoir mis fin à la relation. Mais voici ce qui est beau dans la guérison. Chaque fois que vous restez ferme dans votre vérité, chaque fois que vous faites confiance à votre mémoire, chaque fois que vous respectez vos sentiments, vous reconstruisez les fondations de la confiance en soi que le gaslighting a essayé de détruire. Sarah a fini par quitter James et l'entreprise. Elle a lancé sa propre société de conseil en logiciel, où elle aide désormais d'autres entreprises à créer des systèmes sécurisés, car elle comprend mieux que quiconque combien il est important de protéger ce qui a de la valeur contre la manipulation et l'interférence. Soyons clairs, le gaslighting n'est pas toujours aussi évident que dans l'histoire de Sarah. Cela peut se produire dans n'importe quelle relation, partenaires amoureux, membres de la famille, amis, collègues, même dans des contextes politiques ou sociaux. L'essentiel est de se rappeler que votre réalité, vos expériences et vos sentiments sont valables, même si quelqu'un d'autre essaie de vous convaincre du contraire. Si vous reconnaissez ces schémas dans votre propre vie, rappelez-vous, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas trop sensible, vous n'imaginez pas des choses. Ce que vous vivez est réel, et vous avez parfaitement le droit de faire confiance à votre propre perception de la réalité. La première étape pour se libérer du gaslighting consiste simplement à reconnaître sa possibilité. La deuxième étape consiste à demander de l'aide à des amis, à la famille ou à des conseillers professionnels qui peuvent vous aider à reconstruire votre sens de la réalité. La troisième étape consiste à apprendre à vous faire confiance à nouveau, même lorsque cela semble impossible. N'oubliez pas, la vérité n'a pas besoin d'explications élaborées, ni de défense constante. Elle est simplement. Quiconque essaie de vous faire défendre constamment votre réalité essaie peut-être de la remplacer par la sienne. Et si vous regardez cette vidéo et reconnaissez ces schémas dans la vie de quelqu'un d'autre, soyez cet ami constant qui dit « Je te crois, ce que tu vis est réel ». Parfois,
cette simple affirmation peut être le phare qui aide quelqu'un à retrouver le chemin du retour. Avant de terminer cette vidéo, je veux vous laisser avec cette pensée. Votre esprit est votre maison. Vos souvenirs sont votre fondation. Vos sentiments sont votre boussole. Ne laissez personne vous convaincre de douter des choses mêmes qui font de vous ce que vous êtes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner pour plus de contenu sur la compréhension et la protection de votre santé mentale. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez des questions ou des expériences à partager. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Restez fort, restez conscient et, surtout, restez fidèle à vous-même. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.